Bonjour, aujourd'hui je vais faire un nouveau sous-entendu qu'on m'a donné en commentaire. Donc quelque chose d'intéressant, je vais le lire tout de suite. C'est celui dans Isaïe 44.24 où on nous dit « Ainsi parle Jéhovah ton libérateur qui t'a formé dès le sein maternel. Je suis Jéhovah, l'auteur de toutes choses. Je déploie les cieux à moi seul. J'étends la terre et personne ne me seconde. » Bien. Donc, on a le texte donc de l'ancienne alliance clair, il y a un seul Dieu, c'est Jéhovah, une seule personne qui parle, qui agit, c'est lui qui a tout fait, c'est le créateur, et personne d'autre n'a créé avec lui, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, super clair. Et il n'y a aucun problème, normalement. Donc, et là c'est pour rappeler que oui, Jéhovah, notre Dieu, est bien le créateur de tout, de tout, de tout, de toute chose, lui seul. Et il insiste bien. C'est-à-dire que, voilà, toute la création, c'est lui qui l'a faite. Et là où il voulait en venir, c'est que justement dans la nouvelle alliance, on a des révélations que Jésus a servi d'intermédiaire pour la création. Et là, il dit, ah non, ça va pas, il avait pas de, il était seul à créer. Donc, si Jésus intervient et était présent ou est intervenu pour la création, ah, bah bien sûr, c'est Dieu. Ben oui, puisque Dieu était le seul. Donc, s'il y avait Jésus, soit Jésus est Dieu, soit, pour certains, soit Jésus était avec Dieu, mais les deux font un seul Dieu, pour d'autres, voilà. Et ils sont tout contents de ce sous-entendu, en disant « Ah ah, on a trouvé le secret caché, on est bien content, oui, regarde là, on nous dit pas que Jésus est Dieu, mais on l'a bien deviné, puisque regarde, en faisant un bon Da Vinci Code, comme il se doit, en bon détective, on veut nous cacher cette vérité. Là, il y a Dieu, il est tout seul, il a tout créé, et là on nous dit que Jésus a servi pour la création. Alors, je vais l'expliquer très clairement, car en fait, c'est vrai que ça peut faire une difficulté vu qu'on ne sait pas exactement comment les choses ont été créées. Tout ce qu'on sait, c'est que seul Dieu a fait la création et que Jésus a servi d'intermédiaire. D'où le titre de ma vidéo. En lui ont été créées toutes les choses. Donc, comment les choses ont été créées en son Fils, on a du mal à comprendre, à voir les choses. Vous voyez, on ne nous décrit pas comment le miracle a eu lieu. D'où toutes sortes de conjectures et de spéculations folles. Je vais donner une autre version de la traduction pour bien insister sur le Créateur unique, et vous verrez plus tard après pourquoi. Ainsi par Jéhovah ton Rédempteur, celui qui t'a modelé dès le sein maternel. C'est moi, Jéhovah, qui ai fait toutes choses, qui seul ai déployé les cieux, affermi la terre, sans personne avec moi. Donc là, Dieu insiste bien que c'est bien lui seul qui a créé toutes les choses. C'est très clair là-dessus. Mais voilà qu'est-ce qu'on nous dit dans Hébreux 1.2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Vous avez entendu, par le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Donc vous voyez que Dieu se sert de son Fils comme intermédiaire et médiateur pour toute chose. Et en ces derniers temps,
donc quand Jésus est né sur terre, Dieu a voulu maintenant ne plus nous parler directement, directement à des prophètes, mais il a voulu nous parler par l'intermédiaire de son Fils. C'est-à-dire que son Fils, Jésus, était inspiré des paroles de son Père pour nous les dire. Mais c'est pas ces paroles, comment dire, bien que ce soit Jésus qui les parle, c'est pas lui l'auteur des paroles. C'est Dieu qui lui a dit de dire, qui lui a inspiré le message, le fond du message à dire, justement, en lui faisant connaître sa volonté. Il a établi héritier de toutes choses, c'est-à-dire que Jésus est le roi sur tout le monde, par lequel il a aussi créé le monde. C'est-à-dire, par son Fils, il a aussi créé le monde. Donc, on ne sait pas comment, mais par Jésus, il a créé le monde. Donc, dans Colossiens 1.15, on nous dit plus en détail son rôle de création. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, c'est la première créature de Dieu. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc j'insiste, car en lui ont été créées toutes les choses. Donc les visibles, les invisibles, tout a été créé par lui et pour lui. Et là, ça peut tromper. On voit bien que c'est Dieu qui a créé les choses. Et là, tout a été créé par lui, c'est-à-dire par son intermédiaire, à travers lui, et pour lui, pour le bénéfice de son Fils. Donc, car en lui ont été créées toutes les choses, par lui, c'est-à-dire à travers lui, par son intermédiaire, et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire que c'est vraiment la première créature, et que tout le reste a été fait à travers lui, parce qu'il est avant toutes les autres choses. C'est sa première création, vraiment. Et toutes les autres choses subsistent en lui. Et après, c'est bien clairement dit. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc Dieu, mais le seul et unique Dieu, pas Dieu lequel on en a trois, lequel on est perdu. Non, les trinitaires sont perdus, les trinitaires sont dans la confusion. On leur dit Dieu, lequel, je sais plus lequel on a tellement de dieux, tu parles duquel? Tu parles du Fils, du Père, du Saint-Esprit, des trois réunis, je n'en sais plus. Non. Voilà la confusion. Si on n'est plus dans la confusion, c'est simple. Dieu, le seul Dieu, le Père, a voulu que toute plénitude habitât en lui, en son Fils, sa première créature. Alors, maintenant je vais donner une image pour vraiment clarifier ça de manière définitive. C'est-à-dire, je vais donner 3 images. Alors, la première, c'est celle d'un architecte qui a un projet en tête d'un grand monument. Voilà. Donc, il fait les plans, il dit, par exemple, un architecte qui fait les plans tout seul d'un grand monument, il a les plans, il vérifie les conditions, ce qu'il faut, le matériel, la façon de construire, il gère tout. Bien. C'est un architecte, ingénieur qui connaît tout son sujet, qui fait tout lui-même. Bien. Mais il va pas construire le monument tout seul, si j'ose dire. Il va appeler des ouvriers, plein de choses. Donc, il dit à ses ouvriers, bon, tu fais ceci, tu fais cela, et ces ouvriers, donc, font
ce qu'ils ont à faire selon les plans, mais c'est pas les ouvriers qui ont fait le monument. Le monument n'a pu être fait que grâce à l'architecte. Mais je vais donner un autre exemple plus clair, parce qu'on pourrait dire, oui, mais là, c'est pas vraiment pareil, parce que ça veut dire que des gens ont aidé des gens ont aidé l'architecte. Mais en fait, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je vais mettre un exemple encore plus clair. Quelqu'un va voir un distributeur automatique de canettes. Donc il arrive, il choisit sa canette, il met une pièce, il appuie sur le numéro, la canette tombe, il a sa canette. Bien. Eh ben, il n'a pas du tout créé cette canette. C'est le constructeur de canette qui l'a construite entièrement. Lui, il n'a fait qu'actionner l'appareil du constructeur de canette pour avoir sa canette avec sa pièce. Vous voyez ? Donc, qui a fait la canette? C'est pas du tout le consommateur. C'est le constructeur d'appareil comme ça. Ou alors j'ai un troisième exemple, peut-être un peu plus clair. C'est, est-ce que nos parents nous ont fait? On va dire, bah oui, si je viens de mes parents. Bah non. Enfin, nos parents ne peuvent en aucune façon fabriquer un être humain. C'est juste impossible. Ils n'ont fait que avoir des relations sexuelles, et ça s'est fait tout seul en fait. La création d'humains s'est faite toute seule. Enfin toute seule. On se comprend. C'est-à-dire grâce au mécanisme voulu par Dieu. Donc, qui m'a fait, moi? Qui m'a construit? Comme disait Dieu, c'est moi qui t'ai formé dès le sein maternel. Donc, c'est qui m'a fabriqué? C'est mes parents ou Dieu? Eh ben, mes parents n'y sont pour rien dans ma fabrication. Ils n'ont même pas construit un petit doigt. Ils n'ont même pas construit un cheveu. Vraiment rien de rien. Et pour cause, c'est trop, ils peuvent pas. C'est trop compliqué, ils peuvent pas. Ils n'ont fait qu'avoir eu des relations sexuelles pour décider de ma création, mon début de vie, voilà. Donc, en fait, Dieu m'a créé à travers mes parents. Vous voyez? Par exemple, Dieu a créé Adam et Ève. C'est lui qui a créé Adam et Ève. Adam et Ève ont eu des enfants. Mais Adam, il peut pas créer un humain. Il n'y a que Dieu qui puisse créer un humain. Donc, comment il a fait pour avoir des enfants? En fait, il a juste eu des relations sexuelles avec sa femme. Et ça s'est fait, le mécanisme ingénieux s'est déclenché pour faire l'enfant. Mais eux, ils sont incapables de faire un enfant d'eux-mêmes, en termes de construction. Ils n'ont rien fait. Je veux dire, même un animal peut avoir des enfants. Un animal, il peut rien construire. Alors comment il a fait pour faire un autre animal bébé? Il a rien fait, justement. Il peut pas le faire. Il a fait que d'avoir des relations sexuelles. Et ça a déclenché le mécanisme parce que Dieu a fait un mécanisme pour, de même que ce fameux distributeur de canettes. La personne a une canette, mais elle l'a pas du tout fabriquée. Elle a juste enclenché un mécanisme pour l'avoir. Donc les parents n'ont rien fait pour la fabrication de leur enfant. Le consommateur n'a rien fait pour la fabrication de la canette. Les ouvriers, alors là l'exemple est peut-être moins bien choisi,
Mais un ouvrier, on va dire qu'il a juste transporté des briques les unes sur les autres, quoi, quelque part. Mais bon, tout ça pour vous dire que Dieu, donc le constructeur, c'est lui le seul auteur de la chose. Bien que ça puisse passer à travers une autre personne. Et je crois que le meilleur exemple, c'est pour avoir des enfants. C'est-à-dire que c'est Dieu qui m'a créé, mais ça a passé à travers mes parents, à travers mes parents, bien qu'ils sont incapables de faire un enfant, entre guillemets, le fabriquer, le construire, mais ils sont capables d'activer cette construction avec une relation sexuelle. Voilà, ou alors l'exemple le plus simple, c'est la personne active une machine pour donner des canettes, avec une pièce et un bouton. Elle a sa canette, mais elle est en rien impliquée dans la construction de cette canette. Elle peut pas fabriquer une canette, c'est avec son contenu et rien, c'est pas... Voyez? Donc, de même, même si c'est pas précisé, c'est bien donc Dieu, le seul Dieu Jéhovah, qui a fabriqué toute chose et qui a fait toute chose à travers son Fils unique. C'est pour ça que c'est son Fils unique, il a un caractère unique de médiateur à toute chose, justement. Donc toutes les informations qu'on a dans la Nouvelle Alliance, c'est par lequel il a aussi créé le monde. C'est-à-dire, par son Fils, il a aussi créé le monde. Où en lui a été créée toute chose. C'est-à-dire, en son Fils, ont été créées toutes choses. Parce que Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Donc, on a d'abord l'information de l'ancienne alliance, c'est Dieu qui a tout créé, il n'y a aucun problème. Jésus, par exemple, ne peut pas faire de miracle de lui-même. C'est parce que Dieu lui a donné des pouvoirs qu'il a pu faire des miracles, qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'il a pu faire des miracles. Donc son Fils, il peut rien faire de lui-même, il peut pas créer quoi que ce soit. C'est Dieu qui a créé les choses et par à travers son Fils, parce que, comme le dit bien Paul, Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, c'est-à-dire qu'il soit au centre de toute la création, parce que tout a été créé à travers lui. Pour donner un exemple, Adam, c'est le père de toute l'humanité. Il est unique dans ce rôle d'Adam. C'est-à-dire que nous venons tous d'Adam. Adam est la première créature humaine de Dieu. Et nous, on en découle. Mais Adam, il a rien créé il a créé aucun humain. Il a pas de pouvoir de création, de faire quoi que ce soit. Il peut pas créer des animaux, des humains, les arbres, vous voyez. Même aucun humain peut créer de telles choses incroyables. C'est trop miraculeux, c'est trop de la haute technologie, ça nous dépasse trop. Donc, Adam n'a rien créé. Pourtant, toute l'humanité vient de lui, à travers lui. Ben voilà. Pareil pour le rôle de Jésus, où toute la création a été faite à travers lui. De même que toute l'humanité vient d'Adam et Ève. Adam étant le premier créé. Ensuite, Ève a été créée à partir d'Adam, puisque Dieu a pris une côte d'Adam et il en a formé une femme. Donc sa femme vient de lui aussi. D'où vient Ève? D'un morceau d'Adam,
mais qui a été retransformé pour en faire un être vivant. Donc, toute l'humanité, Ève comprise, vient d'Adam, le premier humain créé. Bien que Adam n'ait rien fait, il ne soit l'auteur de rien, il a juste eu des relations sexuelles avec sa femme, et indirectement, il a fait les enfants qu'il a eus, et les enfants, et nous venons de lui. Mais en fait, en réalité, nous venons de Dieu à travers notre Père, qui vient de notre Père, et à travers Adam. Donc Adam ne nous a pas créés, mais c'est Dieu qui nous a créés. Mais on vient de Dieu, pas directement, mais à travers Adam. Vous voyez ? Et bien de même, Jésus est la première créature de toute création. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, car en lui ont été créées toutes les choses. Donc Dieu a créé son Fils unique, en tout premier. Ensuite, il a créé les anges et tout le reste à travers son Fils, afin que toute la création soit reliée et en fait vienne de son Fils. C'est lui le créateur, mais tout vient à travers son Fils. De même, après, il y a eu la création d'Adam, et nous, ensuite. Et nous venons de Dieu à travers Adam, qui lui-même vient à travers le Fils de Dieu, qui lui-même a été créé directement par Dieu. Donc en gros, il n'y a que le Fils de Dieu qui a été créé directement par Dieu. Tout le reste a été créé quelque part indirectement à travers le Fils, sans qu'on sache précisément comment, parce que c'est miraculeux, on ne nous a pas précisé. Donc on ne va pas l'inventer. C'est ça. Eux, ils inventent des trucs, oui, alors, c'est Dieu, parce que on t'explique tout ce qui n'est pas écrit. J'ai dit, mais arrêtez d'expliquer des trucs qui sont pas écrits, de venir. Arrêtez de chercher des messages cachés, des secrets pas possibles, ça suffit. Il faut s'en tenir qu'à ce qui est écrit. Et donc, ce qui est écrit, c'est que c'est bien Jéhovah qui nous a formés dès le sein maternel. C'est pas nos parents. Nos parents, ils n'ont rien fait. Ils peuvent. Moi-même, je peux pas créer un humain. Si je voulais avoir un bébé, il me faudrait une femme. Et il faudrait que tout aille bien, qu'on ait des relations sexuelles, qui aboutissent à une fécondation, à une grossesse. C'est-à-dire à enclencher le mécanisme fait par Dieu pour la construction de cet humain. Parce que c'est vraiment une construction de très haute technologie, ça se fait pas tout seul comme ça, par hasard. Il y a que les fous, donc les athées, pour les nommer, qui croient que les choses se sont faites tout seuls, par mélange, et au fil du temps, d'accident en accident, de coups de chance en coups de chance qui sont accumulés, voilà. Voilà quoi. Voilà, nous, notre Créateur et notre Père, c'est Dieu, on vient de Dieu. Les athées, eux, ils croient venir du hasard, du chaos. C'est les fils du chaos, les fils de la bête, ils croient venir d'un animal mutant. Ils sont fous, ils sont dans l'ignorance, les ténèbres. Donc la folie. Le contraire, c'est la lumière, la sagesse, la raison, l'intelligence. Et tout ça, ça vient de Dieu, justement. Et donc, une fois qu'on a bien compris ça, on a toute l'intelligence de la révélation. C'est-à-dire, oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu à travers mes parents, mes ancêtres, et le Fils unique de Dieu. Parce que j'ai été fait indirectement. Mais
Je suis bien enfant de Dieu, car oui, c'est Dieu qui m'a créé. Qui d'autre? Qui d'autre peut créer un être humain comme moi? Je ne me suis pas fait tout seul. Il n'y a que les fous qui croient justement être les enfants du hasard, du vent, les enfants du vent, du chaos, les fils de la perdition, les fils de la folie. Et dans leur folie, ils croient venir du néant, du hasard, et ils croient y retourner dans leur folie. Mais moi, non, grâce à la Bible, j'ai la révélation de savoir réellement d'où je viens, réellement qui m'a fait, et à travers quelle chaîne logique j'ai été fait. Car je viens de mes parents viennent de leurs parents viennent de leurs parents, et ainsi de suite, par une chaîne logique qui va jusqu'à Noé, puisque Noé était le seul humain après le déluge, avec sa famille. Puis Noé, il vient bien de quelque part. Il vient de ses parents jusqu'à Adam. Et Adam, il vient d'où? Il s'est fait tout seul ou par un singe qui a eu un accident génétique? Aucunement. Il a été créé par Dieu, avec de la terre. Et voilà, c'est vraiment la Bible. C'est vraiment ça, être chrétien. Et donc, ne pas imaginer, sauter sur toutes sortes de sous-entendus, faire un Da Vinci Code, je suis un détective, je vais trouver le message caché que Jésus et les apôtres ne nous ont pas dit, parce que, Jésus et les apôtres, c'est vos ennemis, ils vous cachent la vérité ou quoi? Ça n'a plus de sens. Et vous êtes là obligé de dire, j'ai découvert ton mensonge, tu te fais passer pour le fils de Dieu. En fait, c'est faux, tu es dans une trinité, nanané, nananer. Tu vois, on est en train de dire, on t'a démasqué, Jésus. On sait qui tu es, malgré tes paroles trompeuses. Voilà, ils accusent Jésus et les apôtres de les tromper, en les orientant dans des choses pas claires et tout. Il faut décoder, donne-moi ton emploi du temps, je vais retrouver qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, montre-moi tes papiers, tout ça. Ils accusent Jésus de ne pas leur dire la vérité, de les tromper sur son identité. C'est aussi malheureux que ça, les chrétiens perdus. Mais c'est aussi dramatique que ça, que de pas être dans la simple vérité et d'être trompé par Babylone la Grande avec cette doctrine de confusion qui touche le centre et qui touche le salut, qui touche la connaissance du vrai Dieu et de Jésus son Fils. C'est pour ça que j'insiste autant sur ce point central et je fais plein de vidéos pour expliquer à travers chaque sous-entendu que je démonte pour justement libérer la vérité et que ça soit profitable à tous. Et j'invite tout le monde donc à revenir à la Bible simple, à des preuves lourdes, à s'écarter des sous-entendus avec lesquels on peut dire ce qu'on veut, pour enfin que vous soyez libérés par la vérité de la Bible et de la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci beaucoup. Au revoir.